On a vu que le pays a été siégé par des manifestations, des conflits qui réclamaient la liberté. Tout le monde avait leurs droits. Tout le monde cherchait leurs droits. Et cette liberté-là s'est transformée en anarchie, en confusion contre l'autorité de Dieu dans le gouvernement. Parce que le gouvernement, on le dit, c'est une autorité qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que ça a fait? Ces convois-là, ça a fait complètement une anarchie de la violence. Et pour commencer, la liberté, le dictionnaire Larousse le définit ainsi. C'est l'état d'une personne qui n'est pas soumise à une servitude. Ce qu'on appelle une servitude, un esclavage. Et Dieu créa l'homme à son image. Il a donné la possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres désirs. Il a donné à l'homme le choix, il a donné la possibilité de choisir. Dieu n'a pas créé des automates, des robots. On a eu l'habilité de choisir, de faire des décisions, puis de méditer. Quand il dit dans les Proverbes, au chapitre 16, au verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et au verset 9, dans le même chapitre, il dit « Le cœur de l'homme médite sa voix ». Il a donné une possibilité de penser. Mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot, qui dirige ses pas. C'est l'Éternel dans sa volonté qui dirige les pas de l'homme. L'homme peut former des projets, il y a des décisions à prendre dans la vie. Dieu a donné la possibilité de prendre une décision sur toute chose. Si vous voulez changer la peinture de votre chambre, vous avez un choix. On a tout le temps un choix à faire. On a un choix selon les situations, selon les finances, selon... Bon, on est placé devant des choix. On va tourner votre Bible au chapitre 3, verset 1. Tenez votre Bible ouverte au chapitre 3. Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, au verset 2, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'y toucherez point.
de peur que vous mouriez. Juste là, dans ces deux versets-là, le serpent a mis un doute. Et Adam et Ève étaient pris devant une alternative d'un choix. Quand tu as un doute, là, il y a un choix là. Car avant, il n'avait aucune connaissance de ce qui était mal. Il vivait avec Dieu à une harmonie complète, une innocence morale. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans l'homme le bios, la vie physique, et le zoé qui est la vie de l'homme. Et l'homme ne connaissait le mal du tout. Il vivait complètement en harmonie. Autrement dit, c'est une innocence morale. Alors, là, au chapitre 3, mais quand le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, Dieu a dit, ça c'est Satan qui dit ça, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Parce qu'il ne connaissait pas le mal, il ne voyait pas le mal du tout. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, c'est le mensonge. Vous ne mourrez point. La race humaine, quand Dieu a créé l'homme, est liée à Dieu par la foi en sa parole, qui est la vérité absolue. Autrement dit, la soumission à Dieu est la vraie liberté. Et Satan a essayé de détruire la foi de la femme. Quand la femme a répondu, ici, quand il a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Et Satan a attaqué la foi de la femme. Dans ce que Dieu a dit à la femme, la faisant douter de la parole de Dieu. L'un des péchés fondamentaux de l'humanité consiste à ne pas croire à la parole de Dieu. Autrement dit, si tu ne crois pas à Dieu, tu ne marches pas dans l'obéissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu concerne le salut, la justice, le péché, le jugement et la mort. Et le serpent dit, tu ne mourras jamais. On a dit, tu ne mourras jamais, même si tu pêches. Le péché délibéré et la rébellion ont engendré forcément la séparation avec Dieu et la condamnation éternelle. Non, c'est ça. Le péché délibéré et la rébellion n'engendront pas forcément la séparation de Dieu. Ça veut dire que si tu pêches, tu ne mourras pas. Exactement. C'est le mensonge est là, le doute est là. Le doute nous met en face d'un péché, d'un choix, quand vous avez un doute. Et, comme il dit dans les Romains, et tout ce qui n'est pas foi est péché.
Et quand il a dit « vous serez comme des dieux », déjà, il nous met dans d'autres situations. Parce que dès l'origine de la race humaine, Satan a tenté de faire croire aux hommes qu'ils étaient comme des dieux. Et retenez ça. Et décider de ce qui, par eux-mêmes, de ce qui était bien et mal. De décider par eux-mêmes. Donc, en cherchant à être comme des dieux, l'humanité est devenue indépendante de Dieu, séparée de Dieu. On vit aujourd'hui dans un monde sans Dieu. Un monde séculier, de plus en plus le monde devient séculier. Et ça va pas, ça n'ira pas de mieux en mieux, ça va aller de pire en pire. Même dans l'Église. Même dans l'Église. Encore là, dans l'Église, c'est juste un reste qui va être sauvé. Juste un reste. Parce qu'on s'en va encore dans une grande apostasie, dans des faux enseignements. Vous allez voir un petit peu plus tard. À ce moment-là, quand le péché est arrivé, Adam et Ève, quand ils ont mangé, ils ont goûté du fruit défendu de la pomme, ils ont perdu leur liberté. Parce que la liberté, c'était l'harmonie avec Dieu. C'est une perte de liberté. Parce que la vraie liberté, comme vous l'avez dit, retenez ça, c'est la soumission à Dieu. Soumission à sa parole. Quand Jésus nous a dit, la vérité vous a affranchi, ça veut dire la vérité vous a libéré. Et dans cette perte de liberté, vous êtes tombé dans une servitude du péché qui entraîne la mort. Si on va au verset 6, la femme vit que l'herbe était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, parce que on ne connaissait pas, on ne voyait pas. Mais en mangeant cette pomme-là, ce fruit défendu-là, du bien de l'arbre qui était défendu, l'intelligence est ouverte. Ils ont connu le mal qu'ils ne connaissaient pas avant. Parce qu'ils étaient encore là dans une innocence morale. Il prit son fruit et en mangea. Il posa aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça veut dire l'intelligence. Il connut les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ça veut dire une honte s'est emparée d'eux. C'est pour ça qu'ils sont cachés dans le jardin. Quand il dit que la femme, au verset 6, quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, qu'est-ce qui se fait en ce moment? Ah oui, tu vois quelque chose. Elle a vu l'arbre, elle a vu qu'il était bon à manger, et agréable à la vue. Ça touche nos sens. Donc, ça développe un désir. Le désir rentre. Puis au verset 6, il a ouvert les yeux. Donc, à ce moment-là, immédiatement, ils ont connu la mort morale.
la mort de l'homme. Parce que l'homme a été créé au début, aucune mort, même pas la mort physique. L'homme a été créé au début, avant la chute, pour vivre avec Dieu éternellement sur la terre. Il n'y aura pas eu de mort physique et de mort spirituelle. À ce moment-là, quand il y a la consommation du péché, la mort est venue à eux. Et ça s'est répandu sur toute l'humanité, comme nous aujourd'hui. Donc l'homme, après la chute, est mort spirituellement. Et il va connaître une autre mort physique. Et immédiatement, parce qu'on parle tout le temps, il y a deux vies. Le Léa, c'est le Zoé. L'homme et le corps. Et immédiatement, ils ont connu la mort morale et plus tard la mort physique. Donc, ils ont eu une perte de l'innocence morale qu'il y avait avant la chute. Ils ont perdu cette innocence-là complètement. Parce que, continuellement après ça, l'humanité fait un choix entre le bien et le mal. Il faut choisir. Et ça a apporté des conséquences. Une chose qu'on va parler au 20e siècle, dans les dernières années du 20e siècle, on va parler de la pomme, le fruit défendu. Parce que nous, les baby boomers, nous avons connu une révolution, une rébellion contre les rapports sexuels en dehors du mariage. Ça, c'était le fruit défendu. Si on regarde les années 60, si je me rappelle, il y avait des magazines porno, il y avait de la musique, il y avait des films, après des censures, et aujourd'hui, il y a des vidéos. Donc, le fruit est agréable à la vue et est bon à manger. Et notre génération, si je me rappelle les baby boomers, on a fait partie de cette révolution, des années 60. Ce que je pourrais appeler le Woodstock de la libération dans les rapports sexuels, le Woodstock. Ça s'est fait en 1968. Ça a eu lieu dans les campus universitaires et les collèges. Ça a commencé en France et partout dans le monde. Où c'est que les filles et les gars ont commencé à s'ouvrir, à se libérer. Et à ce moment-là, Satan a attaqué à travers la création de Dieu. Il y a une attaque à la création de Dieu. Car Dieu a institué le mariage et la cellule familiale comme la principale institution sur la terre. Il a créé l'homme et la femme. Si on voit, Dieu a créé l'homme et la femme, aussi il a créé des rapports sexuels dans une union sacrée du mariage, dans laquelle nous pouvons prendre plaisir. Dieu n'a pas envie de plaisir, mais c'est en dehors du mariage qu'il n'y a plus de plaisir. Il y a une condamnation qui est là, là. Il y a une honte. On rentre dans une servitude. On parle de liberté, on parle de servitude.
Et le mensonge était là. Le culte du corps. Le corps est venu, ça nous appartenait. On a le culte, même aujourd'hui, quand tu vois le culte du corps, moi, comme je vous ai dit il y a quelque temps, le culte du corps a commencé avec les Grecs, avec leur statue. Il y a un culte au corps. Le corps, c'est Dieu. On est des dieux. Un culte au corps. On s'est approprié notre corps à nous. Parce qu'on a dit que notre corps nous appartient, nos droits. Si on regarde les féministes aujourd'hui, touchez pas mon corps m'appartient. Et l'homme, c'est la même chose. Il faut un usage que Dieu n'a pas mis, un usage qui est en dehors du mariage. On parle du fruit, c'est la même chose. Alors, regardez l'image. Ève et Adam ont mangé du fruit défendu, la pomme. Et la pomme était là dans ces temps-là. Et avec ça, il nous a mis un doute. Il nous a placés devant une alternative. On voit le fruit. On été imbibés par ces magazines-là des années 60. Nos esprits ont été imbibés des magazines porno. Il faut dire la vérité comme qu'elle est, là. Moi, le premier. Ben ça, je vais passer par là. Et on a tous passé par là. À ce moment-là, devant ces magazines-là, quand il dit « Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez », il y avait des magazines porno. Il y a des films que la censure était partie, des vidéos plus tard, et la musique qui nous ont emmenés vers là, ce qu'on appelle la musique, le hit parade, la musique à chaque qu'on écoutait, des chansons qui nous emmenaient dans une euphorie. Ben alors, le désir s'est développé, s'est fait sentir de goûter aux fruits défendus, le péché, car il était bon à manger et agréable à la vue. Regardez, on a des sens, là. On a des hormones. On laissait aller nos hormones. Quand il dit « vous n'y touchez pas », ça veut dire qu'il faut s'éloigner. Il ne faut pas s'approcher. En plus, il nous avait avertis. N'y touchez pas. C'est comme si une loi ici, dans une maison, il y a une chaise rouge. Vous ne vous asseyez pas. Et après ça, pour nous protéger, il dit, approchez-vous pas de la chambre où c'est qui est la chaise rouge. Et après ça, il dit, éloignez-vous de la maison qui est la chaise rouge. Donc, dans ce temps-là, dans cette époque-là, qu'on parle aujourd'hui, c'est que nos yeux se sont ouverts. On a goûté à quelque chose qui était illicite en dehors du mariage. Et la honte s'est mise en nous. Quand il dit au chapitre 7, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent des feuilles de figuier. Ça veut dire la honte s'est emparée. Et ils ont vu le mal, ils l'ont consumé. Donc,
à ce moment-là, il y avait une perte de liberté. Parce qu'il était séparé avec Dieu. Il ne vivait plus en harmonie. L'humanité ne vivait plus en harmonie avec Dieu. Et l'humanité, Dieu les a condamnés. Il a condamné même sa création. Et ce que Satan voulait faire aussi. Après avoir consommé, nous sommes tombés dans une servitude qui portera des conséquences imaginables dans le futur de la création et de la cellule familiale. Retenez ça. À ce moment-là, il y a eu des conséquences imaginables qui vont se poursuivre dans le futur jusqu'à la fin. Parce que ça n'ira pas de mieux en mieux. Ça va aller de pire en pire. Parce que Satan a attaqué la création de Dieu. Il a attaqué la cellule familiale, la famille. Tombé dans 2 Timothée 3:6. Excusez, Timothée, le premier Timothée 4:1, excusez. On appelle ça 2 Timothée 3:6. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant des fidélissures dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Aujourd'hui, c'est évident. Évident. Le mensonge, quand il dit s'attacher à des esprits séducteurs, qu'est-ce qu'a fait Satan? Qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a séduit. Il séduit encore plus aujourd'hui. Parce que nous sommes le monde, l'humanité est tombée dans une servitude du péché, l'esclavage du péché. T'obéis au maître qui te conduit. Si c'est l'esclavage du péché, tu t'oublies à cet esclavage-là, au maître. Et le fruit de ça, c'est la mort. Et si tu obéis à Dieu, c'est la vie, c'est la liberté. On parle de liberté encore. Celui qui est libre n'est pas soumis à une servitude. Et l'homme avant la chute n'était pas soumis au péché, à une servitude du péché, il ne connaissait pas le mal. Il faut réellement voir cette chose-là parce que c'est important. Pour savoir plus tard pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous, pour notre délivrance. Et qu'aujourd'hui, dans la grâce, Dieu a mis le manteau de justice sur nous. Pas coupable du péché, aucune culpabilité, aucune condamnation. La grâce de Dieu nous sanctifie. La grâce de Dieu nous a libérés par le sang de Jésus. C'est là qu'on va voir ça l'autre semaine, la liberté en Christ. C'est important parce que le mensonge de Satan est là tout le temps pour nous accuser. Retenir les fautes qu'on a faites. On n'a pas à retenir ces fautes-là. On est complètement lavé par le sang de Jésus. Et quand il ouvre les yeux, la honte est venue, le péché est venu, l'esclavage du péché.
Et si on regarde à partir de là, où c'est ça s'est ouvert, comme beaucoup m'ont abandonné la foi, ils sont attachés à des doctrines de démons. Puis, au 2 Timothée, au chapitre 3, verset 6. Il y en a parmi vous qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agités par des passions de toute espèce. Il y en a parmi eux qui s'introduisent. Ce sont des esprits séducteurs. Qui captivent les femmes d'un esprit faible, borné, chargé par des passions de toute espèce, des désirs. Vous voyez comment l'esprit, autant pour nous aussi, parce que ces personnes-là qui ont un esprit faible, qui sont bornées, chargées de péché, sont dans l'esclavage du péché. Ils sont réellement dans l'esclavage du péché. Donc, les conséquences qu'on a eues après, comme on a dit tout à l'heure, Satan a attaqué la création de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé l'homme et la femme pour procréer, pour participer avec lui, avec sa création. Et Satan est venu mettre son mot là-dedans, par le péché. Les relations, le corps, en dehors du mariage. Parce que dans les cantiques des cantiques, il dit 4 fois ce verset qui est répété, en commençant par le chapitre 2, verset 7. Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches, de ne pas réveiller l'amour avant qu'elle veuille. Ce qu'on voit, quand je vous ai dit Dieu a créé l'homme et la femme, pour des liens, pour procréer. Et on voit dans le cantique, juste avant Isaïe, le bien-aimé, la bien-aimée qui va cherche son fiancé, cherche son amour. Et quand son bien-aimé le rencontre, il lui fait toutes sortes de compliments à propos de son corps, de sa beauté. C'est normal. Et si on regarde, comme minute, là, on a le temps.
excusez, là, on va essayer de trouver. Regardez, ça c'est un exemple, parmi tant d'exemples dans le cantique, les cantiques. Qu'avez-vous regardé la Samalite comme une danse de deux cœurs? Quand tes pieds sont beaux, ta chaussure fait le prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque jamais. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme des faons, comme les jumeaux de gazelle. Ton cou est comme un cœur d'ivoire. Tes yeux sont comme des étangs d'Hesbon, près de la porte de vers, en tout cas, ça s'ouvre au chapitre 7. Ses yeux